Tous, c'est Apidrea et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un top 10 de mes livres préférés. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Moi je suis pilote, un prince au bras laser. Donc on va commencer avec le premier. Donc en livre, c'est celui-là, c'est Magic Kaito. Donc c'est un manga. Donc je l'ai fait en premier parce que du coup c'est le seul manga. Donc du coup c'est ce personnage, je sais pas si vous le reconnaissez, mais il fait penser à Détective Conan. Donc ça marque, vous l'avez découvert dans les pages de Conan, vous retrouvez l'incessible Kid dans de nouvelles aventures. Donc c'est un voleur qui se déguise, donc il se déguise comme ça. Et du coup il vole sans arrêt pour montrer qu'il est puissant et que la police n'arrive jamais à rien. Donc en général après il laisse le butin ailleurs parce qu'il veut juste montrer qu'il est puissant. Donc sinon, là j'ai ouvert une page, c'est lui. Du coup il parle à plein de gens, ils se rendent pas compte que c'est lui. Donc je vais mettre des notes à chaque fois, des livres. Donc celui-là je le mettrai un 6 sur 10. Donc voilà, le deuxième c'est Disparu de Lisa Gardner. Donc je vais vous lire le résumé derrière. Sur une route déserte de l'Oregon, noyée par la pluie, une voiture abandonnée. Moteur en marche, un sac de femmes sur le siège du conducteur. Rennie, une avocate séparée de son mari, Pierce Quincy, ex-profileur, a disparu. Dérive d'une femme au passé d'alcoolique aux conséquences d'une de ces redoutables affaires dans lesquelles elle s'investissait parfois dangereusement. Un homme sait ce qui s'est passé cette nuit-là, et lorsqu'il contacte les médias, le message est clair, terrifiant. Il veut de l'argent, la célébrité. Sinon, la personne ne reverra jamais Rennie. Aidé de sa fille, agent du FBI, Pierce se lance dans une enquête la plus désespérée de sa vie. Sur la piste d'un criminel sans visage et de la femme qui n'a jamais cessé d'aimer. Donc, franchement, je le trouve bien. Donc à chaque fois, les livres de Lisa se présentent comme ça. Donc à chaque fois, il y a l'heure. Et à la fin, ça marque l'heure de fin du coup. Donc lui, je mettrai un 8 sur 10. Donc je me noterai toujours sur 10. Ensuite, je vais regarder, mais je crois que c'est après le dernier. Non, c'est pas le dernier. Donc il y a un deuxième de Lisa Gardner qui s'appelle Famille Parfaite. Donc c'est les Dembs semblent parfois sortir des pages de magazines, glamour, un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de 15 ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston. Une vie de rêve jusqu'au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d'effraction, pas de témoins, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de taser sur le sol de leur maison. Pour la détective privée Tessa Laoni, l'enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait-on bien cacher une existence en apparence aussi lisse? Numéro 1 sur la liste des best-sellers de New York Times pendant plusieurs mois, ce trailer inquiétant de Lisa Gardner nous plonge dans l'intimité troublante d'une famille au-dessus de tout soupçon. Donc franchement, ce livre est bien fait jusqu'à qu'on arrive, je dirais, vers le milieu de l'histoire, où moi j'ai directement découvert qui faisait ça. Donc je vais pas spoiler, mais
Du coup, sinon on peut le deviner. Je sais pas si du coup il est très bien fait. Mais du coup, je le mettrai quand même à 8 sur 10. Ensuite, on va passer au troisième. Donc c'est, je dirais plutôt le quatrième livre, mais c'est le troisième de Lisa Garner. Donc tu m'échapperas pas. Donc c'est Baskerville dans l'Oregon est une bourgade plutôt tranquille jusqu'au jour où jusqu'à ce jour le mail où Rennie Corner reçoit un appel radio lui signalant une fusillade vient d'éclater au collège. Quand l'inspectrice arrive sur place, le bilan est déjà lourd. Des blessés et 3 morts, 2 fillettes et leurs enseignantes. Le meurtrier est arrêté, les armes à la main, il s'appelle Danny. Il a 13 ans. Son père est Chip O'Grady, le shérif de Baskerville. Le supérieur hiérarchique de Rennie, chargé de l'enquête, Rennie doit faire vite. Parents, médias et FBI font pression. Épaulé par Pierce Quincy, instructeur au FBI spécialisé dans les fusillades en milieu scolaire, elle résiste et se demande si le garçon n'a pas été manipulé. Dans l'ombre, un homme de Norgate. Il connaît tout des jeunes adjoints du shérif, son passé, la mort tragique de sa mère, sa fragilité psychologique. Donc, comme ils le disent, là, il pense que du coup a été manipulé, donc il cherche pendant un bon bout de temps. Donc, je le mettrai à 8 sur 10 ici. Là, ils disent que Pierce Quincy, du coup, elle le connaît pas. Enfin, c'est le dernier que j'ai acheté, mais du coup, comme disparu, ils sortaient déjà ensemble. Donc, je les ai lus, on va dire, dans des ordres. Ensuite, je vais passer au livre maintenant, on va dire, plus connu. C'est Le Labyrinthe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais lire derrière. Se souvenir, survivre et s'enfuir. Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide. Seul son nom lui est familier. Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange. À l'ombre de murs infranchissables, quatre portes gigantesques se referment le soir. Ouvre sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa mémoire. Donc j'ai les 3 livres. Mais après j'ai pas pris les 3 dans les listes vu que c'est plutôt évident on va dire. Donc ça fait partie de mes livres préférés. Ça fait je crois la deuxième fois que je le relis. Et les films je les ai regardés aussi 2 fois. Donc normalement j'en avais parlé dans les top films préférés. Donc je le mettrais à 9 sur 10. Enfin, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je pense que c'était il y a même pas un mois. Donc là, si je devais le relire tout de suite, je le relirais. Et ils sont vraiment bien. Donc dans le labyrinthe, il faut savoir que aussi il y a le avant labyrinthe. C'est l'ordre de tuer, je crois. Là, je sais pas non. Donc après, on va passer à Harry Potter. Donc j'ai lu évidemment les 7, au moins 3 fois. Parce que la première fois, on va dire que c'était un moment de découverte. Le deuxième, c'était comme ça pour les relire 2 ans après, je crois. Et le troisième, c'était pour un marathon Harry Potter. Donc, le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin, est élevé par son oncle et sa tante, qui le détestent. Voir son existence bouleversée, un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, une école de sorcellerie. Voler en balai, jeter des sorts, combattre les trolls, Harry se révèle un sorcier doué. Mais un mystère entoure sa naissance. Et l'effroyable V,
le mage dont personne ne prononce le nom. Donc, ça, je l'ai dit, je l'ai lu au moins 3 fois. Les films, je les ai vus, on va dire jusqu'au 3, je les ai vus 4 fois. Après 5, 6, je les ai vus 2 fois. J'ai vu le 7 qu'une fois, parce que disons que le serpent m'a fait peur, vu que je crains les serpents. Donc voilà. Après, on va passer plutôt dans la logique, donc je vais mettre celui-là. Donc Harry Potter et l'enfant maudit. Donc être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est jamais davantage depuis qu'il travaille au cœur des secrets du ministère de la magie. Marié et père de 3 enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Quand passé et présent s'entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure vérité. Les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus. Donc franchement, je trouve bien, je l'ai lu 2 fois. Donc j'ai lu à la suite des continuités de la première fois quand il est sorti et après pour le marathon Harry Potter. Donc je l'ai lu 2 fois et je le note à 8 sur 10. Ensuite, dans la logique aussi, c'est les animaux fantastiques. Donc c'est J.K. Rowling, créatrice de Mystique Saga Harry Potter, nous invite à découvrir une nouvelle ère du monde des sorciers. Aux côtés du jeune explorateur et magizoologiste Norbert Dragono, 5 ans avant le début de l'histoire de Harry, revivez le film écrit par J.K. Rowling avec les textes originels de l'auteur. L'intégrale des dialogues, mais aussi l'action, le jeu et les émotions des personnages, les descriptions et les décors. Donc là, ça dit pas trop l'histoire. Donc en fait, je vais lire ça, peut-être que du coup, mais la lumière ne va pas sans l'ombre, mon ami. Quelque chose rôde dans notre ville. Ce quelque chose fait des ravages et disparaît sans laisser de traces. Donc du coup, c'est du coup Norbert Dragono qui arrive donc du coup en ville et il est là du coup pour normalement relâcher un animal, mais il dit que c'est pour acheter un cadeau à un ami. Donc du coup, il est là en ville et après il va se placer plein de choses. Donc voilà. Donc lui, je le noterai un 8 sur 10. Ensuite, on va passer au dit petit nègre. Donc, a-t-on parlé de l'île du Nègre? Elle avait, selon certains bruits achetés par une star hollywoodienne, quelques journaux avaient insinué que l'animal britannique s'y livrait des expériences ultra secrètes. On avait parlé aussi d'un richissime Yankee, bref, quand il se reçut sans savoir de qui. Cette invitation à passer des vacances à l'île du Nègre, tous les 10, du juge au playboy en passant par un secrétaire accoureur. Mais l'île du Nègre, l'hôte mystérieux, était absent, et dès le premier soir, un disque était placé sur un gramophone, les accusant chacun d'un crime. La panique s'empare des invités. Écrit en 1940, le Jet-d'œuvre est sans doute le plus lu de tous les romans policiers. L'édition française a été largement dépassée les 2 millions d'exemplaires. Donc ça, je l'ai lu. Enfin, les 10 petits nègres, on avait lu un passage, je veux dire. Souvent, au collège, on faisait des études de texte où ils nous mettaient que peut-être 10 lignes maximum. Et moi, ça m'avait plu. Du coup, après, c'était marqué du coup que c'était 10 petits nègres. Donc, je l'ai lu. Donc, je l'ai lu 2 fois. Et je l'ai regardé 2 fois au film. Dès qu'on lit, je trouve qu'il fait pas peur. Mais dès qu'on voit, c'est un peu plus surprenant. Donc je mettrai un 8,5.
Donc on va passer au dernier. Et je suis sûre que vous le connaissez pratiquement. C'est After. Donc le After 1 correspond à celui qui a été diffusé récemment au cinéma. Donc j'ai déjà lu l'After 2. Donc après je vais attendre qu'il le diffuse. Donc je pense qu'ils sont en tournage là. Donc Tessa, une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie, son petit ami Noah est le gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé, de belles études, un bon job à la clé, un mariage heureux. Et ça, c'était avant qu'il ne la bouscule dans le couloir. Lui, c'est Hardin, bad boy, sexy, tatoué, piercé, grossier, provocateur et cruel. C'est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle. Cet homme ingérable fait naître en elle une passion sans limite. Une passion qui, contre toute attente, semble réciproque. Initiation, sexe, jalousie, mensonge entre Tessa et Hardin. Est-ce une histoire destructive ou un amour absolu? Donc, lui, je l'ai lu qu'une fois. Donc, après, la plupart des livres, je les ai tous achetés à la Fnac, sauf les 10 petits nègres. Magic Kaito, parce que Magic Kaito, je les ai achetés à Momi Manga. Après, j'ai eu à la Fnac, il y avait, je sais pas si vous connaissez, mais à un bout d'un moment, la Fnac, elle avait fait la carte gratuite. Donc c'était qu'un moment pendant une période. Et du coup, moi j'en ai profité et du coup ça avait fait des réductions sur les livres. Ensuite, l'After 2, je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai payé que 2 €. En général, il coûte... je sais pas combien il coûte. Il coûte 7,90 € et j'ai payé 2 € à la Fnac. Sur Vinted. Donc c'est pour ça que des fois c'est bien de regarder sur Vinted ou Bon Coin. Ensuite, après j'avais tous les Harry Potter, donc je les ai achetés la plupart sur la Fnac et le reste sur Vinted. Après, le labyrinthe c'est à la Fnac. Après j'ai le Nifleur, donc c'est plus des romans, c'est des livres. Je l'ai acheté, je crois que c'était à la Fnac, le Démons et Merveilles, donc c'est encore un truc sur Harry Potter, je l'ai acheté à Noz. Et après, les animaux fantastiques, je l'ai acheté à Max Plus. Le guide d'Harry Potter du cinéma, je l'ai acheté à la Fnac avec une baguette dedans. Donc c'est une toute petite baguette. Donc voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. N'oublie pas d'activer la cloche, ça t'avertira dès qu'une vidéo sortira. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao. Les coups en dessous de la ceinture ne t'ont jamais mis